Salut Fred. Salut Julie. On est chez Bot Solutions aujourd'hui pour vous parler un petit peu des produits Garmin. Donc moi je m'appelle Julie, je m'occupe de la partie commerciale sur tout le sud-est et la Méditerranée et les eaux intérieures. Et Fred qui est ici avec moi. Moi je m'appelle Fred Lavion et je m'occupe de tout le développement de la pêche. Je suis le spécialiste de la pêche chez Garmin. Et donc on vient présenter aujourd'hui les technologies, les différents appareils à la demande de Bot Solutions et je trouve que c'est une très très bonne initiative. Donc peux-tu déjà Fred nous expliquer un petit peu la différence des gammes chez Garmin, donc la gamme Striker, la gamme EcoMap? Donc chez Garmin on a trois gammes d'appareils. On a les Striker, on a les EcoMap et on a les GPS Map. Bon là aujourd'hui on va véritablement faire un focus sur la gamme Striker et EcoMap pour vraiment montrer la différence. Donc les Striker se déclinent en plusieurs tailles, 4 pouces, 5 pouces, 7 pouces et 9 pouces. Ce sont des sondeurs à la base, mais ce ne sont pas simplement des sondeurs, on y a également adjoint un GPS, parce que c'est vrai que c'est bien de pouvoir voir du poisson, de pouvoir identifier du poisson, mais ce qu'il faut c'est pouvoir le marquer. Et donc le fait d'avoir un GPS, on va voir le poisson, on va le marquer, on va pouvoir revenir dessus. Même si physiquement on n'a pas de carte de navigation, on n'a pas possibilité de mettre une carte de navigation dans un Striker, on va quand même pouvoir s'en servir comme un GPS. Donc 4 pouces, 5 pouces, 7 pouces et 9 pouces, avec deux technologies différentes, ce qu'on appelle les modèles CV, Clearview, qui eux vont avoir du sondeur traditionnel et une autre technologie qu'on appelle le Clearview, qui sont deux technologies qui sont différentes évidemment, différentes par les fréquences, mais différentes par l'intérêt qu'elles peuvent apporter. Le sondeur traditionnel, c'est une technologie qui est essentiellement destinée à la recherche du poisson. On va voir le poisson, on va très bien le voir, on va être capable de distinguer s'il est petit, s'il est moyen, s'il est gros. On aura de la couleur, on aura des arcs qui seront plus ou moins bien dessinés. Donc c'est vraiment une technologie destinée à la recherche du poisson. Le Clearview, cette technologie-là, c'est plutôt une technologie qui est destinée à rechercher les structures. Donc on arrive sur un spot, on va voir si on pêche sur de la végétation, si on pêche sur un fond plat, sur du gravier, sur du caillou. Si on a de la végétation, des branches, elles vont être bien dessinées, alors qu'avec le sondeur traditionnel, on aura une vague forme, on verra très bien le poisson, mais on verra moins bien les formes. Donc ce sont deux technologies qui sont complémentaires, notamment pour tous les carpistes. C'est extrêmement intéressant de savoir sur quel type de substrat on est en train de pêcher. Donc le Striker a un produit qui est très très bien adapté à tous les gens qui veulent faire de la pêche à la carpe et qui veulent savoir est-ce qu'il y a une souche, est-ce qu'il y a une branche, est-ce qu'on est sur un fond de vase, un fond de sable, un fond de gravier. Deuxième technologie, deuxième modèle qu'on va pouvoir trouver, ce sont les modèles SV. À partir du 7 pouces, on a des Striker 7 SV et des Striker 9 SV. Et là, on va se retrouver avec une technologie qui est complètement différente, qui est une technologie de prospection. Alors là aussi, on voit le poisson, les experts verront du poisson, mais ce n'est pas la finalité de cette technologie. La finalité de cette technologie, c'est d'aller rechercher des structures, non pas à la verticale du bateau, mais sur les côtés. On est en train de se déplacer avec notre bateau et on veut connaître notre environnement, savoir s'il y a une souche, s'il y a un cassant, un lit de rivière, de la végétation, de la roche. Et on va très très bien le voir avec le side. Il suffit de se déplacer et à un moment donné, on va voir des structures qui apparaissent sur le côté, on va aller pouvoir les marquer. On va marquer un waypoint, ce qui nous permettra de revenir véritablement à la verticale de cette structure et de l'exploiter. Voilà, donc ça, ce sont véritablement les technologies qu'on va retrouver sur les Striker. Est-ce que, Fred, tu peux nous parler un petit peu des couleurs vivides, de la palette couleurs vivides? Parce que ça, c'est sorti il y a 2-3 ans chez nous. Et peux-tu un petit peu nous expliquer Alors en fait, les couleurs vivides, bon là, on est sur une palette toute simple, c'est une palette jaune, hein. Les couleurs vivides, ce sont des palettes où on va choisir différentes couleurs. Ce sont notamment des couleurs qui vont permettre de mettre en évidence les structures les plus fortes. Par exemple, un poisson va apparaître dans une couleur très très foncée, alors qu'un poisson un peu moins important va apparaître dans une couleur un petit peu différente. Donc ce sont des palettes où il y aura 3 ou 4 couleurs et je trouve que c'est très très intéressant à utiliser. On va dans l'aspect. Et donc il y a toute une palette de couleurs. Alors là, le choix des couleurs, hein, c'est les goûts et les couleurs. Hein, je ne vais pas vous raconter une histoire. C'est vraiment
en fonction de vous. Moi j'aime bien utiliser les couleurs traditionnelles, j'aime bien utiliser le fond jaune qui était le premier fond qu'on a montré. Pourquoi? Parce que dans la masse d'eau, quand il y a beaucoup de petits poissons fourrage, on va très très bien le voir. Et par contre, quand l'eau est très très chargée, à contrario, je vais plutôt utiliser une palette de couleurs avec un fond bleu, parce que toutes les petites particules, tous les parasites qui peuvent être dans la masse d'eau, on va les gommer, ils vont être complètement fondus dans le fond bleu. Voilà, donc ces couleurs vivides, on va les retrouver aussi bien dans la gamme Striker que dans la gamme EcoMap. Est-ce que tu peux nous dire un peu du coup la différence entre les Striker et les EcoMap? Parce qu'on retrouve effectivement les mêmes technologies de sondeurs classiques, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir de plus sur l'EcoMap? Alors, ce qu'on va avoir de plus sur l'EcoMap, déjà, la première vraie différence, ça c'est un appareil à boutons, et l'EcoMap, ce sont des appareils tactiles. Donc les appareils tactiles, évidemment une intuitivité, une facilité de réglage. Quand on veut changer une page, bien, il suffit simplement de sélectionner par exemple une technologie sondeur et de pouvoir afficher sa technologie sondeur. Un appareil à boutons, ben, on va être obligé de manipuler, de basculer un menu déroulant. Donc ça va être un petit peu plus long en termes de manipulation. Mais en gros, on arrivera à faire la même chose avec ça qu'avec ça sur les technologies principales. Donc ça, c'est la première différence, c'est le côté tactile. La deuxième différence majeure, c'est que sur les appareils EcoMap, on va pouvoir commencer à y ajouter de la technologie. Vous avez tous entendu parler de la technologie Live. Le LiveScope, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Ça permet une approche complètement différente de la pêche. Et ça, c'est réservé aux appareils qui ont un port Ethernet à l'arrière de l'écran. Et donc chez Garmin, à partir des EcoMap UHD tactiles, on va pouvoir utiliser cette technologie-là. Donc là, dans la gamme, à partir du 6 pouces, on va pouvoir avoir la technologie LiveScope directement. Donc on accède à la technologie sans mettre des budgets non plus trop voilà, importants. Tout à fait. Quelqu'un qui a un budget, qui n'a pas envie de mettre 5000 € dans du matériel pour avoir de la technologie, il va pouvoir le faire en rentrant dans la gamme EcoMap à partir d'un écran de 6 pouces ou 7 pouces. Voilà. Et cette gamme EcoMap tactile, elle va donc de 6 pouces à 9 pouces pour les EcoMap dits UHD ou UHD2. Et quand on passe aux Ultra, on va de 10 pouces à 12 pouces. Donc la différence aussi avec la gamme Striker, c'est que sur les EcoMap, on va pouvoir mettre de la cartographie. Il existe de la cartographie mer, mais il existe aussi de la cartographie eau intérieure, qui sont des données Navionics, puisque Garmin a la propriété des cartes Navionics. Et si jamais on n'a pas d'EcoMap ou on ne veut pas acheter de cartes, on peut aussi utiliser la fonction Quick Draw. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer la fonction Quick Draw? Ce qu'on appelle Quick Draw, c'est dessin rapide. Ça va servir en fait à créer sa propre cartographie. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans un petit Striker, on n'a pas possibilité de mettre une cartographie physique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que avec cette fonction Quick Draw, quand le bateau va se déplacer, on va avoir une position GPS et une profondeur qui va varier en fonction du temps. Et ce petit logiciel Quick Draw va mouliner les informations et au fur et à mesure du déplacement du bateau, ça va générer des lignes de son, donc on va enrichir sa base de cartographie. Donc si on a un enrochement, on va le voir apparaître. Si on est sur un lit de rivière, on va le voir apparaître. Donc ça va nous donner beaucoup d'informations de positionnement. Et ça, quelle que soit la gamme d'appareils Garmin, on a cette fonctionnalité Quick Draw qui est très utile. Même si on a une carte physique, comme dans les EcoMap, on va pouvoir enrichir encore cette base de données. Petite, je dirais, cerise sur le gâteau, c'est que pour les appareils Striker de 7 pouces et au-delà qui possèdent du Wi-Fi, grâce à son téléphone portable et une application gratuite qui s'appelle Active Captain, on va pouvoir aller télécharger des données de bathymétrie qui ont été faites par la communauté. Il y a toute une communauté de pêcheurs, des gens qui sont en kayak, en flotte-tube, en bateau de différentes tailles, qui ont fait de la bathymétrie quand ils ont été sur un plan d'eau. Ça a été mis sur la communauté. Donc ce sont des données qui sont accessibles à tous. On va, avec son application, on va télécharger une carte de France, on va choisir la zone où on arrive en vacances, on regarde un petit peu ce qui s'y passe. Ah bah oui, il y a quelqu'un qui a déjà des données. On va les télécharger sur notre téléphone. On va se synchroniser en Wi-Fi avec notre appareil
et les données qu'on a sur notre téléphone vont venir s'incrémenter sur l'appareil. Donc tout de suite, on va avoir une idée du relief sans être obligé de passer des heures et des heures à faire de la bathymétrie. Alors aussi, quand on enregistre nous-mêmes des données de bathymétrie, on peut les partager ou les garder pour soi. On a ce choix-là, hein. On n'est pas obligé de partager avec toute la communauté parce qu'on sait que certains pêcheurs ne veulent pas forcément. Alors, évidemment, j'insiste bien, on partage la bathymétrie, mais les waypoints, nos petits coins de pêche secrets, ça c'est pas partagé, hein. Ça reste la propriété du pêcheur. Donc aussi la différence entre Striker et EcoMap, ça va être l'étrier rapide qu'on va retrouver sur toute la série EcoMap. Donc là on retrouve un étrier qui se déclipse hyper facilement. Hop, avec un petit cabochon qui vient se mettre là sur l'étrier. Et c'est vrai que quand on a toutes les connectiques derrière, sonde, alimentation, livescope si on a du livescope, aller tout défaire derrière, surtout l'hiver quand on est un petit peu froid, remettre les connectiques, abîmer les broches, ça je sais que c'est vrai qu'en fin de... pas terrible. Là ça permet de récupérer son écran. Et éventuellement d'avoir même un deuxième étrier pour mettre sur un deuxième bateau aussi, ça c'est jouable. Petite précision, sur les EcoMap, les caches écrans sont fournis avec les Strikers. Ce sont des options, donc il faut les acheter différemment, il faut les acheter à part. Donc tout à l'heure tu nous as parlé de la gamme Striker, de la gamme EcoMap et une troisième gamme, la gamme GPS Map qu'on ne présente pas aujourd'hui, mais ce serait intéressant quand même de savoir un petit peu les différences pour expliquer. Alors la gamme GPS Map, c'est vraiment c'est plutôt un fer de lance qu'on utilise plutôt en mer, parce que ce sont des appareils qui sont encore plus puissants que les EcoMap, encore plus lumineux que les EcoMap, sur lesquels on va pouvoir venir ajouter beaucoup de technologies. Alors c'est sûr qu'en eau douce, on va ajouter une interface moteur, on va ajouter de l'audio, mais ça va être en gros des configurations assez simples. En mer, on va rajouter du radar, on va rajouter du pilote automatique, il va y avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième écran. Donc il faut quand même que les appareils soient capables de digérer tout ça. Et le GPS Map, c'est un appareil qui a un processeur qui est beaucoup plus puissant, qui va permettre de gérer un maximum de technologies en même temps, sans ralentir le fonctionnement de l'appareil. Voilà. Mais par contre, on voit de plus en plus en eau douce des gens qui s'équipent, alors plutôt sur des gros bateaux. Ouais, et puis c'est du 16 pouces, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gros écrans, de taille importante sur les bateaux. Et donc si on veut aujourd'hui du 16 pouces, donc des écrans assez importants, on est obligé de passer sur la gamme GPS Map. Et on a le nouveau 1623 XSV qui est sorti là il y a quelques jours.